Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2019. En l'espèce, un enfant est né avec une paralysie du plexus brachial droit. Une expertise a démontré que le gynécologue qui avait pratiqué des manœuvres d'urgence n'avait pas commis de faute et qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement de la part de l'établissement de santé. La mère de l'enfant a signé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, en indemnisation en son nom propre et au nom de son enfant. Dans un arrêt du 7 juin 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli les demandes de la mère. L'ONIAM a alors formé un pourvoi en cassation. La question posée à la Cour de cassation était celle des conditions d'indemnisation par l'ONIAM en l'absence de faute du médecin et de l'établissement de soins, et notamment de la détermination du caractère anormal du dommage. C'est un arrêt de rejet, donc on dispose des moyens du pourvoi. Dans la première branche de son moyen, l'ONIAM estime que la Cour d'appel n'a pas respecté l'article L 1142-1-2 du Code de la santé publique en acceptant la demande d'indemnisation des conséquences de l'accident médical non fautif, en constatant la non-consolidation du préjudice et en accordant une provision. En effet, selon le moyen, les préjudices n'étaient pas directement et avec certitude imputables aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et dès lors, l'ONIAM ne devait pas indemniser. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation constate que l'accouchement par voie basse est un processus naturel, mais que, je cite, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soin au sens de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique. Elle rappelle ensuite qu'aucune anomalie préexistante ne semble justifier la paralysie et que seul l'acte de soin est la cause du handicap. Le moyen du pourvoi dans sa deuxième, troisième et quatrième branche maintenant. Dans les autres branches de son moyen, l'ONIAM reproche tout d'abord au juge du fond d'avoir considéré que le préjudice était anormal alors qu'il n'est pas démontré que l'acte de soin avait aggravé la situation du patient ou qu'en raison des conditions de sa réalisation, la survenance d'un dommage présentait une probabilité faible. Dès lors, je cite, en déterminant la probabilité de survenance du dommage au regard de la probabilité que la lésion du plexus brachial entraîne des séquelles permanentes et non au regard de la probabilité que les manœuvres obstétricales entraînent une telle lésion, qu'elle a évaluée entre 10 et 25%, la Cour d'appel a violé l'article L 142-1-2 du Code de la santé publique. En deuxième lieu, le pourvoi estime qu'en constatant seulement que la mère et l'enfant n'avaient pas contribué à la réalisation du préjudice, sans rechercher si la condition physique de la mère, et notamment son surpoids, n'avait pas rendu plus compliqués les actes médicaux, la Cour d'appel a, je cite, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1142-1-2 du Code de la santé publique. Enfin, dernier argument du pourvoi, selon le pourvoi, je cite, la contradiction de motif équivaut à une absence de motif. Or, la Cour d'appel, en estimant d'une part que le bébé avait des séquelles permanentes et d'autre part que, je cite, la probabilité de survenance de ces séquelles était faible et que l'état de consolidation pourtant indispensable pour caractériser ces séquelles n'était pas caractérisé, la Cour d'appel se serait contredite et aurait donc méconnu l'article 455 du Code de procédure civile. Alors, que répond maintenant la Cour de cassation? La Cour de cassation estime que, je cite, selon l'article L 1142-1-2 du Code de la santé publique, que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au 1 de ce texte, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'il présente un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. Que lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
que pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Alors, la Cour d'appel a donc constaté, selon la Cour de cassation, que le décès aurait été une conséquence plus lourde que le handicap de l'enfant. Elle a ajouté que cette complication était rare et elle a conclu que le dommage présentait donc un caractère anormal. Dès lors, l'ONIAM se devait d'indemniser la mère et l'enfant au nom de la solidarité nationale. La Cour de cassation décide donc de rejeter le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne existe pour que vous puissiez suivre des fiches d'arrêt en vidéo. Votre abonnement est une façon de me montrer que vous me soutenez et que ces fiches d'arrêt en vidéo vous aident et vous intéressent. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour de nouvelles vidéos.